pendant les jours de ta jeunesse, mais sache qu'un jour Dieu t'appellera en jugement. Prophète Joël Grasso. L'emploi, la pauvreté, la faim, la malnutrition et bien d'autres éléments sont les préoccupations pour les pays en voie de développement. Nous vous invitons à multiplier nos efforts et perfectionner nos méthodes pour les populations en difficulté, en particulier les enfants orphelins. La Fondation Prophète Joël Grasso lutte contre l'insuffisance, la vétusté des infrastructures scolaires, les carences des veuves en milieu rural. Selon les statistiques, 80% manquent de moyens financiers, entraînant un taux de scolarisation très bas, laissant entrevoir des perspectives moins reluisantes pour les enfants orphelins en quête de ces vu l'immensité tâche et conscient de la réalité, la Fondation Prophète Joël Grasso entreprend des actions louables dans le but de promouvoir leur épanouissement socio-éducatif des orphelins. Voie culturelle en appui à l'État dans la lutte contre l'analphabétisation et la pauvreté en Afrique de l'Ouest. Dans l'objectif de permettre à toutes les classes sociales l'accès gratuit à l'école sur le volet de l'éducation. Ensemble, unissons-nous pour la solidarité envers les plus démunis, car c'est dans toutes ces actions que se situe la véritable surface de réparation et de l'équilibre social pour lutter contre le phénomène des microbes en Côte d'Ivoire, car l'école est un lieu de socialisation, d'éducation qui permet aux enfants de cultiver des valeurs communautaires. Jésus canine non popoleo, Ika Jésus canine non popole, Ika Jésus canine non popoleo, Ika Jésus canine non popole, Ika Jésus canine non popoleo, Ika Jésus canine non popole, Ika Jésus canine non popoleo. Mama oh ya gagné Jésus oh. Alexandre, gagné Jésus, Amale, gagné Jésus, Jésus gagné, Popolé, Mama ya gagné Jésus, Alexandre, gagné Jésus, Amale, gagné Jésus, Jésus gagné, Popolé, Jésus gagné, non popolé. Ika Jésus canine non popoleo, Ika Jésus canine non popole, Ika Jésus canine non popoleo. En vue de lui permettre d'atteindre ses objectifs en matière d'éducation, en témoignent les résultats de fin d'année par le moniteur des enfants, Papa Moni, et la représentante des 50 enfants pris en charge en dehors de la Fondation Prophète Joël Grasso. Champion? Oui. Champion? Oui, nous sommes les gagnants. Toujours debout pour devenir les meilleurs. Cher papa, je voudrais m'adresser à toi. Toi, parce que tu es mon papa, donc je te tutoie. Et les enfants par ma voix. Tout à l'heure, quelques enfants m'ont parlé. Nous sommes au terme de l'année scolaire. Et je voudrais, avec votre permission, et la bénédiction de Dieu, te présenter le travail de fin d'année des enfants. Ils ont fait un travail, ils ont eu occupé de bons rangs. Ils ont été très excellents. Et comme vous le savez, pour des enfants, 4 ans après, 5 ans après, 2 ans, 3 ans, nous les avons mis à la condition comme vous l'avez demandé et le résultat est le suivant. Nous voulons te dire merci. Pour nous, c'était une manière
de vous être reconnaissant, c'est de mettre les enfants au travail. Et les enfants ont compris, oui, la mission qu'il fallait se mettre au travail pour vous être reconnaissant. Que le Seigneur vous bénisse au centre, bénisse votre ministère pour tout ce que vous avez fait pour vos enfants. Ils vous ont honoré, ils ont été primés. Il y a eu par vous tout à l'heure. Nous avons un tableau d'honneur. 5 sur 21, c'est un tableau d'honneur. L'examen de BPC, c'est à 100% dans cette école. L'entrée en 6e, 100%. L'entrée en 6e, 100%. Tout se passe. Et pour la plupart, nous sommes parmi les 5 premiers. Parce que nous sommes champions. Est-ce que vous êtes d'accord d'être champion? Oui! Est-ce que vous êtes d'accord d'être champion? Oui! Champion va toujours à la voix! Le Seigneur vous bénisse. Amen. Je me nomme Dinda et bienvenue. Je vais dire merci au prophète Joël Crasso de m'avoir mis à l'école. Que Dieu bénisse son ministère. Je me nomme Gorée François. Je suis venue à la formation du prophète Joël Crasso et il m'inscrit à l'école adventiste. Ça fait après 4 ans que je suis pas allée à l'école. Quand il m'inscrit là-bas, j'ai travaillé après la proposition sur le 4e et la proposition du passage sur la 3e. Donc c'est là que je voulais lui dire merci. Vraiment, je suis content. Vraiment que Dieu le bénisse. Amen. Je m'appelle Boka qui je voudrais dire merci au prophète parce qu'il m'a mis à l'école. Grâce à lui, aujourd'hui, je suis premier. Donc je voulais lui dire merci. Je m'appelle Fatma Kone. Je suis la maman des enfants. Je suis avec le prophète Crasso. Je suis la grand-mère des enfants du dialogue 2. Et que je suis avec le prophète Crasso pour tout ce qu'il fait. La rentrée chaque année, les fournitures des enfants, vraiment, les enfants sont contents. Les parents sont contents. Et cette année, tous les enfants qui ont réussi les fournitures, et tous ont eu leur examen. Chacun est passé de sa classe supérieure. Donc vraiment, on le remercie. On ne sait pas qu'il faut lui dire. Donc, on lui souhaite bonne chance, longévité, que Dieu le met de bonnes personnes sur son chemin, s'en occuper des enfants. Donc vraiment, on ne sait pas qu'il faut dire, mais vraiment c'est un merci. Beaucoup merci. Je m'appelle Kone Mariam. Ma fille a eu les cadeaux l'année passée. Cette année, elle a passé, elle était première de sa classe. Donc, elle s'en va au CE. Que Dieu n'a qu'à lui donner longue vie. Il n'a qu'à avoir longue vie pour soutenir notre enfant. Nous sommes présentement sur le site du projet pilote du GEMGEM du prophète Joël Crasso. Et il a initié ce projet pour la jeunesse des Aroko. Très bientôt, nous allons entamer les 3 autres états qui restent. Voilà, nous sommes présentement sur un état et par la grâce de Dieu et par l'aide du prophète, tout se passe bien. Donc je profite pour remercier le prophète pour le geste vis-à-vis de la jeunesse, pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse des Aroko. En plus de la prière et en plus de la guérison, en plus de délivrer des sorciers dans le village, il a préféré aider aussi la jeunesse. Et présentement, comme vous le voyez très bien, nous sommes sur le site. Voilà, donc je remercie le prophète. Le prophète Joël Crasso, un homme de Dieu qui a vraiment un grand cœur, qui grâce à lui, ce projet du GEMGEM, qui est un projet pilote à l'endroit de cette jeunesse des Aroko, qui, tant entendu, attendait véritablement le soutien de ces personnes pour sortir de l'étagère de cette pauvreté. Et grâce au prophète Joël Crasso, aujourd'hui, cette jeunesse bénéficie de son aide. Pour dire, nous lançons un appel à toutes ces personnes et surtout à nos cadres de suivre la voie du prophète Joël Crasso. Et nous le remercions, nous donnons véritablement, nous demandons à ce que Dieu lui donne longue vie pour tous ses bienfaits et pour tout son apport à l'endroit de cette jeunesse des Aroko.
Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. L'un des instituteurs de l'école adventiste de Divo en témoigne sur les actions faites par la fondation sur le système éducatif des pensionnaires. Je suis M. Zahir, instituteur à l'école adventiste 1 de Divo. J'enseigne ici dans cette école depuis 15 ans. Je suis en classe de CM2 et il y a déjà plusieurs années que je suis au CM2. Cette année, au cours de cette rentrée scolaire 2017-2018, j'ai eu la chance d'avoir 2 élèves de la fondation Joël Castro dans ma classe. 2 filles. Une s'appelait Fatou Grace Ela et l'autre Boga Nelly Truffet. Toute l'année scolaire, les enfants ont été vraiment sages. Ils ont bien travaillé. Il y a Fatou qui s'est distingué par rapport à Nelly. Et il faut dire que les 2 enfants travaillaient bien chaque fois. Et à la fin de l'année, il s'est trouvé que toutes les 2 ont eu leur entrée en 6e. Le CP, il est entré en 6e. En classe, elles étaient bien. Elles apprenaient leurs leçons. À la récréation, elles jouaient beaucoup. Elles étaient parmi nos élèves qui étaient les joueuses d'handball. Grâce à elles, on a obtenu, nous sommes partis au loin. En tout cas, on devait obtenir des prix. On devait obtenir certainement la coupe. Nous étions qualifiés. Et comme nous sommes des adventistes du 7e jour, nous ne jouons pas nos matchs, les compétitions les samedis, nous n'avons pas pu aller et nous sommes restés. Mais les enfants nous ont aidés. Fatou était la capitaine. En tout cas, il jouait très bien. Nous souhaitons que vraiment, bientôt elles vont partir, puisqu'elles vont au collège, qu'elles travaillent bien, qu'elles continuent sur cette lancée, qu'elles continuent bien, qu'elles n'oublient surtout pas aussi le sport, parce qu'elles jouent bien au sport. Je les encourage, je les félicite aussi. Je voudrais que tous les enfants, qu'on ait encore d'autres élèves de la fondation ici, que ces enfants travaillent bien, qu'ils imitent l'exemple de leurs sœurs et qu'ils travaillent bien. À tous les autres enfants, aujourd'hui il a dit que c'est quand on est petit qu'on prépare à l'avenir. Ce n'est pas quand on est vieux qu'on prépare son avenir. C'est quand on est petit. On prépare ce qu'on va devenir demain. Donc ceux qui vont venir, qui suivent l'exemple de leur sœur aînée, qui se mettent au travail, qui soient disciplinés, parce qu'à la fin, le travail paye. Donc je leur dis infiniment merci. Merci la fondation et j'espère que nous allons encore avoir d'autres enfants, d'autres élèves les années qui suivent. Que Dieu vous bénisse à valeur. Bonjour, moi je suis Pauline Diomondé, l'infirmière de la fondation Prophète Joël Crasso. Je peux dire que tout va bien ici, à la grâce de Dieu, les enfants se portent bien. À part quelques cas de paludisme que nous avons eu au cours de l'année scolaire, quelques 2-3 cas de paludisme que nous avons eu au cours de l'année scolaire. À part ça, tout va bien, les enfants se portent bien. On rend gloire à Dieu. Je me nomme Nebeni Niazali Ange Rebecca. Je voulais vous présenter les sculptures que nous avons faites sous l'ordre du moniteur. Lors d'une sortie, nous sommes partis prendre de l'argile pour venir faire ces sculptures. On a un éléphant, un poisson, une banane, une femme qui a un bébé au dos et qui allait un autre bébé dans les bras. Un lit, une table, une télé, une carafe, des tortues. Ici, on a un fauteuil. En fait, il y a plein de choses que nous avons fait. Une moto-taxi. Bref. Alors, comme tout à l'heure, vous venez de voir le travail des enfants,
le but qu'on voulait atteindre, c'était de faire ressortir l'esprit de créativité. Avec le temps, on n'a pas donné un thème précis. Après la visite au zoo, là c'est comme ça que nous avons, c'était dans nos plans, c'était dans notre activité. Alors c'est vrai que ce n'est pas de la bonne matière, mais le but qu'on voulait atteindre, c'est l'esprit de créativité. Donc simplement, ce que je leur ai demandé, c'est de nous présenter leur quotidien, ce qu'ils savent faire, ce qu'ils voient, ce qu'ils ont l'habitude de toucher, de voir. Et c'est comme ça que nous avons sorti éléphant, parce que nous avons été visités. Et donc c'est sûr que cette visite a apporté du fruit. L'enfant a reproduit un éléphant, il y a des cadavres. Voilà, un monsieur qui est assis dans son salon, en train de regarder la télé, il va faire le poisson. Voilà la valeur qu'on consomme chez nous ici. Donc, c'est vrai, on a besoin de la bonne matière. Les enfants sont intelligents, il faut les mettre au travail. Voilà. Et après ça, on va maintenant encore organiser un atelier avec un thème bien précis. Mais notre premier objectif, c'était de savoir leur esprit de créativité, voilà, de ressortir ce qu'ils vivent au quotidien. Et c'est ce qu'ils ont. Quand on a le temps, on a des ateliers. C'est pas vraiment seulement qu'on joue ici, ils créent, ils dessinent. Voilà, le travail, c'est beau. Tous les enfants sont intelligents. Ils créent. Ils créent, ils sont intelligents. Donc nous bénissons le Seigneur. Voilà. Un enfant qui n'est pas heureux, qui n'est pas à l'aise, il ne peut pas produire un travail. Voilà. Ils se sentent bien heureux, ils sont à l'aise. Et voilà le fruit. Voilà, pendant ce monsieur, lui, il a touché. Il a fait, voilà quelqu'un qui est assis dans son fauteuil. Donc, on voit que par moment, c'est un peu cassé parce que ce n'est pas la bonne matière, c'est à cause de ça. Sinon, au moment où on avait fini, c'était vraiment beau, c'est intéressant. Voilà. Un monsieur comme ça qui est assis dans son fauteuil. On voit que là, s'il a pris la tête, ce n'est pas notre faute parce que ce n'est pas avec la bonne matière, c'est à cause de ça. Sinon, j'ai vu, c'était très intéressant. Donc, nous disons que le Seigneur donne davantage de moyens à son serviteur. Avec l'enfant là, c'est manger, jouer. Et quand il a fait un triste là, il ne peut pas faire sortir ces choses comme ça. Et c'est pourquoi nous continuons de prier pour notre serviteur, notre papa, le professeur Kassou, afin que Dieu lui donne davantage de moyens et qu'il mette toujours les moyens à la disposition des enfants pour qu'ils s'épanouissent. Nous bénissons le nom du Seigneur. Je vous remercie. Pour le vice-président de la Fondation Prophète Joël Crasso, l'un des maillons essentiels de ces projets, vu que ces secteurs sont pourvoyeurs de réussite intellectuelle et d'équilibre socio-économique, l'école est un lieu de socialisation, d'éducation qui permet aux enfants de cultiver leurs valeurs communautaires, contribuer à mobiliser la communauté éducative nationale autour de l'école et atteindre l'objectif de 100% des enfants en âge d'être scolarisés dans le pays. Je suis M. Grigo Seriko, vice-président de la Fondation Espoir de vie du prophète Joël Crasso, au nom de qui je prends la parole ce matin pour faire le bilan de l'année scolaire 2017-2018 de la Fondation. En effet, le bilan scolaire a été positif, car sur 22 pensionnaires, nous avons 5 collégiens. Et parmi les 5 collégiens, nous avons 2 qui sont en salle d'examen, c'est-à-dire qui ont présenté le BPC. Mais entre autres, les 3 autres qui sont en classe intermédiaire passent en classe supérieure. Sur les 17 restants, il y a 2 qui sont réussis brillamment au CEPE, c'est-à-dire qu'ils vont en classe supérieure l'année prochaine. Et les 15 restants, n'est-ce pas, toujours au cours primaire, il y a 5 qui ont eu des tableaux d'honneur, tout en retenant que tous passent en classe supérieure. Ce qui est vraiment encourageant de la part d'une œuvre, d'un homme de vision, le prophète Joël Crasso. En effet, par rapport à ce résultat, il y a quand même des détails peut-être
qu'on pouvait vous épargner, mais qui sont tellement importants que nous sommes obligés d'attirer votre attention. Surtout sur la jeune fille nommée Boga Trifer. Cette jeune a vécu une situation très particulière, n'est-ce pas? Elle est de la région de Gagnoa, n'est-ce pas? Dans la pratique de la sorcellerie, elle a tué sa maman. Et elle devait avoir autour de 8-9 ans. Après ce forfait, tout naturellement, son papa ne voudrait plus l'accepter. Et ce père était un militaire, soldat professionnel. Et lui aussi, il a été renvoyé, toujours sous l'effet de la sorcellerie de sa fille, il a été renvoyé de son emploi et il se retrouvait au village. Donc vous comprendrez très bien que désormais cette fille-là devenait une véritable hantise, n'est-ce pas? Un véritable épouvantail pour ce père qui ne voudrait plus jamais la voir. Donc cette fille traînait, elle était même attachée, elle était enchaînée à un arbre. Durant des mois, elle a réussi à casser la chaîne et elle a fui comme un animal féroce. Et elle s'est rendue, n'est-ce pas, à Gagnoa. Elle a été interceptée, elle a été conduite à l'orphelinat. De l'orphelinat, elle a fui et elle partait elle-même d'où elle ignorait. Et en cours de route, elle a été encore interceptée par la police, les forces de l'ordre. Et quand on l'a gardée, on l'a encore reconduite dans ce même internat. Les gens avaient déjà le contact du prophète Joël Crasso. C'est ainsi qu'elle a été conduite dans son centre. Où elle a été délivrée. Elle est tombée, n'est-ce pas, dans le... elle était à la charge du prophète, comme beaucoup d'autres enfants qui étaient moins âgés qu'elle et qui étaient aussi dans ce centre-là. Du coup, le prophète s'est senti dans l'obligation, parce qu'il avait déjà cette inspiration-là, surtout qu'avec lui, à Abidjan, il distribuait déjà, n'est-ce pas, des dons, il faisait des dons, des vivres, des biens aux enfants déshérités des rues. Donc, c'est avec celle-là qu'il a commencé à créer disons, sa fondation pour que désormais, à travers cette fondation, n'est-ce pas, des gens ils puissent s'occuper des enfants, abandonner des enfants déshérités et qui ne pouvaient plus avoir d'espoir dans la vie parce qu'il fallait lutter contre le phénomène des enfants des rues, le phénomène des enfants microbes, etc. etc. Donc aujourd'hui, je pense que les résultats sont là, bien que nous ayons eu des problèmes dans l'inscription de ces enfants-là pour l'année scolaire 2017-2018, sous prétexte que les démarches qui étaient en cours n'avaient pas encore abouti par rapport à l'officialisation de ce travail, de cette procédure. Il a inscrit tous ces enfants dans des établissements privés, n'est-ce pas, dans des établissements privés. Et aujourd'hui, nous avons eu en fin d'année ce résultat qu'on vient de vous indiquer, qui est un résultat de réussite à 100%. Donc, nous remercions une fois de plus encore Monsieur le Prophète. Nous remercions tous ceux qui voudront bien nous assister, parce que c'est une œuvre non seulement de longue haleine, mais c'est une œuvre très coûteuse. Nous avons besoin d'aide. Et vraiment, nous remercions tous ceux qui comprendront ce message, qui le retiendront et qui voleront au secours de cette fondation. Je vous remercie. Barou Communication est une société à multiples fonctions. Notre expertise, réaliser un travail avec efficacité et nécessite un savoir-faire irréprochable. Barou